Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue aux 12 heures de ce 13 février à la une de l'actualité. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Ahmed Tebboune a regagné hier le pays après un séjour en Allemagne où il a subi une intervention chirurgicale réussie sur le pied droit. Un retour accueilli avec soulagement par les citoyens. Réaction dans quelques instants. « 61e anniversaire des essais nucléaires français dans le désert algérien, des dizaines d'explosions aux conséquences ravageuses sur de vastes territoires et leurs habitants. Évocation dans ce journal. Retour sur les grandes lignes du communiqué qui a sanctionné la 5e réunion du haut niveau du comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. Et dans cette édition, également, hommage à l'une des figures les plus emblématiques du théâtre algérien. Le défunt Azdine Medjoubi a été assassiné il y a 26 ans par des terroristes. Bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Ahmed Tebboune, a regagné hier le pays après un séjour en Allemagne où il a subi une intervention chirurgicale. Le président de la République a été accueilli à son arrivée à l'aéroport militaire de Boufalik-Ablida par le président du Conseil de la Nation par intérim, Salah Boudjil, le président de l'Assemblée populaire nationale, Slimane Chennine, le président du Conseil constitutionnel, Kamel Fenich, le premier ministre, Abdelaziz Jarrad, et le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général de corps d'armée, Saïd Chengriha, ainsi que le directeur de cabinet à la présidence de la République, Nourdine Barded Daïdj. Pour rappel, le 20 janvier dernier, le président de la République avait subi une intervention chirurgicale réussie sur son pied droit en raison de complications dues au coronavirus. Suite à l'annonce du retour du président de la République, les Algériens se sont dit contents et soulagés. Je vous invite à écouter quelques réactions. رئيس الجمهورية إلى أرض الوطن أتقدم باسمي الخاص وباسم أعضاء الجمعية الجزائرية لمحو الأمية اقرأ بأوفر الصحة وتحياتي الخالصة لسيد الرئيس على عودته الميمونة إلى أرض الوطن. عودة ميمونة للسيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لوصوله اليوم إلى أرض الوطن. نحمد الله على سلامته ونتمنى إن شاء الله أن يواصل مسار الإصلاح. بهذا الخبر المفرح الذي تلقيناه الآن بعودة السيد رئيس الجمهورية إلى أرض الوطن سالما غانما معافى وسط أحضان أبنائه أبناء الشعب الجزائري الذي كان دائما ينتظر هذه العودة في أسرع وقت إلى الرجل الأول للبلاد من أجل الوقوف والالتفاف حوله. الله الخير قدام إن شاء الله وما يكون له الخير والله يجيب له الشفاء إن شاء الله. هذه احنا شو نقولوا تبوا الله يجيب له الشفاء والله يحفظه والله ينور لنا البلاد وإن شاء الله تسقم إن شاء الله بربي. إن شاء الله راه عاد بالسلامة ومستقبل زاهر إن شاء الله للبلاد ونتمنوا إن شاء الله الخير للبلاد إن شاء الله ونتمنوا الخير للرئيس إن شاء الله. اليوم أرانا فرحانين كثير 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 لعودة رئيس الجمهورية إلى الأرض الوطن ونتمنى له أن يكون يمارس بصحة جيدة ويمارس عمله على أحسن ما يرى. الحمد لله اليوم جاء الرئيس وهو الفرحة نتاع 40 مليون جزائري، الجزائريين كامل اليوم فرحانين. هذا العيد نتاعنا رئيسنا رجع لنا أرض الوطن. الحمد لله اللي توصل بلاده على خير وبخير والله يجعل ربي يشافيه ويعافيه وهذا فخر غير لينا. ماذا بينا احنا البلاد تكون متطورة وتكون مزدهرة. رانا فرحانين وكاع الشعب الجزائري كاع راه فرحان بهذا لا نوفال وان شاء الله نتمنوا له كما يقول لك الصحه وعافيه ان شاء الله. 61e anniversaire des essais nucléaires français dans le désert algérien. Le premier a eu lieu à Righen, dans la wilaya d'Adrar. S'en est suivi d'autres explosions aux conséquences ravageuses sur de vastes territoires du sud du pays et leurs habitants. Et ça continue. La radioactivité peut avoir des répercussions sur des milliers d'années, d'où la question de la décontamination de ces lieux. Jazia Bayou. Ce fut le jour le plus atroce et le plus abominable dans l'histoire de la colonisation française en Algérie.
Le 13 février 1960, la France coloniale se donne le droit de mettre en péril la vie humaine et environnementale et entame ses premiers essais nucléaires dans la région de l'Eugène. À 7h04, Gerboise Bleue est mise à feu, avec une puissance variant entre 60 000 et 70 000 tonnes de TNT. Une bombe 5 fois plus puissante que celle lancée sur Hiroshima selon certaines estimations. Cette explosion a été le début d'une série d'expérimentations et explosions nucléaires aériennes et souterraines qui ont eu lieu à l'Eugène, à Ain Yekel et Hamoudia, causant des effets néfastes sur l'environnement et la santé des populations voisines. Les séquelles de ce désastre sont bien apparentes. Les rayonnements ont des effets sur la matière vivante à partir d'un certain seuil de dose. À partir d'un certain seuil de dose, il y a des effets qu'on peut observer rapidement et qui sont déterminées, c'est-à-dire elles sont facilement détectables et elles apparaissent au bout d'un délai court à partir de la durée d'exposition. Il y a d'autres effets qui sont retardés. Les effets retardés, c'est des effets qui apparaissent longtemps après l'exposition au rayonnement. Elles peuvent apparaître au niveau de l'individu sous forme d'apparition de cancer, ou bien elles peuvent apparaître dans la descendance de cet individu qui a été exposé au rayonnement. C'est des effets déterministes qui sont des effets qui, à un certain niveau de dose, sont certains. Ils sont certains, ils sont identifiables à plusieurs niveaux. Ça commence par des modifications de la formule sanguine, des altérations de la peau. Après, à un niveau plus élevé, ça passe à des atteintes gastriques, etc., voire des syndromes nerveux jusqu'à la mort. Les déchets immenses, très radioactifs et de longue vie sont toujours présents. Certains sont enfuis sous terre et d'autres sont laissés à l'air libre, d'où la nécessité de songer, selon les experts, à une large décontamination des sites infectés. Mais cela est-il possible à l'heure actuelle? Pour la décontamination, ce n'est pas une mission impossible. Je vous répète, le site de Nevada est accessible aux visiteurs, qui est l'endroit où il y a eu le plus grand nombre d'essais atomiques au monde. Il est accessible. La centrale nucléaire de Tchernobyl, il y a eu un sarcophage pour qu'il y ait donc un confinement de la radioactivité. C'est possible. Il y a plusieurs méthodes pour nettoyer, si on peut utiliser ce terme, nettoyer la radioactivité. Idéalement, nous souhaiterions que les sites reviennent à leur état aussi proche que possible de leur état d'origine. Donc, dans tous les cas, c'est un objectif parce que c'est une question certes de santé publique, mais aussi c'est une question aussi de développement socio-économique. Il faut aussi récupérer le maximum de territoire. En décontaminant les sites infectés par les explosions, le passé nucléaire du colonisateur français ne sera plus enfui dans le sable. Il est donc nécessaire, selon les experts, de prendre des mesures pratiques pour éliminer la radioactivité nucléaire dont les répercussions perdurent encore et sont susceptibles de mettre en péril l'avenir des générations futures. Et le ministre des Affaires étrangères n'a pas manqué ce matin d'évoquer les essais nucléaires du colonisateur français dans le sud du pays, rappelant leurs effets radioactifs catastrophiques et leurs conséquences à court et à long terme sur l'environnement et la santé. Sabri Bourkadoum a mis en avant le rôle de l'Algérie dans l'interdiction complète des essais nucléaires et sa lutte pour cette cause, notamment à travers la participation aux travaux de la première commission des Nations Unies destinée à l'adoption du traité d'interdiction complète des essais nucléaires le 7 août 2017. Et retour à présent sur les grandes lignes du communiqué qui a sanctionné la 5e réunion de haut niveau du comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issue du processus d'Alger. La réunion s'est tenue à Kidal sous la présidence du ministre des Affaires étrangères Sabri Bourkadoum en coopération avec la médiation internationale. À l'issue des travaux, les participants ont remercié les autorités maliennes et la population locale pour l'accueil et l'hospitalité, soulignant l'importance de cette rencontre dans l'instauration de la sécurité et la stabilité dans tout le territoire malien. Ahmed Benrazi. Une réunion au cours de laquelle les participants ont souligné l'importance de la rencontre pour continuer à progresser sur les 4 volets de l'accord de façon à permettre aux populations d'engranger de manière effective les dividendes tant attendus de leur engagement dans le processus de paix. Ils se félicitent d'autre part de la dynamique de la confiance qui règne actuellement au sein de la patrie malienne
et qui lui a permis de finaliser, entre autres, la feuille de route actualisée pour diligenter la mise en œuvre de l'accord pendant la période de transition. Les parties prenantes sont engagées à œuvrer avec vigueur et de bonne foi à l'opérationnalisation des actions retenues dans la feuille de route aux échéances arrêtées. Les parties concernées par l'accord conviennent de n'épargner aucun effort pour parvenir à une clôture à brève échéance de toutes les actions en cours, notamment celles concernant l'opérationnalisation des unités de l'armée reconstituée déjà déployées, notamment le bataillon de l'armée reconstituée de Kidal. Par ailleurs, les participants à la rencontre encouragent la partie malienne à continuer à privilégier la voie du dialogue et du renforcement de la confiance. Enfin, les participants ont réaffirmé la pertinence de l'accord en tant que cadre idoine pour restaurer durablement la paix et consolider la réconciliation au Mali dans le plein respect des fondements républicains de l'État malien et les valeurs ancestrales de vivre ensemble et de solidarité qui ont toujours sous-tendu la société malienne dans toute sa diversité. Et ce 13 février, c'est également la journée mondiale de la radio, placée cette année sous le thème Nouveau Monde, Nouvelle Radio. À l'occasion, le ministre de la Communication, Ammar Belhimar, a mis en avant le rôle de la radio nationale lors des plus importantes étapes historiques et périodes par lesquelles le pays passait. Le rôle également de ce média dans la lutte contre le Covid-19 a été salué par Ammar Belhimar. C'était ce matin à l'auditorium à Issa Mas'oudi de la radio nationale. On écoute. ولكن لازم إن إضفاء الدعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على هذه الاحتفالية. Le haut patronage du président de la République, Abdelmajid Tebboune, de cette fête reflète l'intérêt accordé par la Nouvelle-Algérie au secteur de l'information et dans lequel la radio nationale s'est acquittée d'un rôle leader durant la lutte contre le colonialisme et dans l'expression des préoccupations du citoyen. Un rôle que traduit le slogan de cette édition. La radio, accompagnatrice du citoyen en toutes circonstances et durant toutes les crises. La pandémie du corona comme modèle. Les chaînes de la radio nationale, les chaînes thématiques et les stations locales ont joué un rôle important en assurant la couverture et le traitement de la crise durant cette pandémie. Le fait qu'un bon nombre de journalistes relevant de la radio nationale, tant au niveau central qu'au niveau des stations, soient contaminés par le virus n'a pas empêché la radio algérienne de poursuivre sa mission au service du citoyen, en dépit de la difficulté de la conjoncture et de la gravité de la pandémie. Tous mes hommages et tout mon respect à tous ceux qui ont toujours accompagné le citoyen durant plus d'une année depuis l'apparition du virus par le biais des différents programmes innovants adaptés à travers les ondes de la radio dans toutes ses langues de diffusion. من ظهور الجائحة من خلال مختلف البرامج المكيفة والمبتكرة عبر أمواج الإذاعة بمختلف لغات البث. À propos de Covid-19, la vaccination contre ce virus se poursuit dans le pays. Les membres du comité scientifique appellent les Algériens à s'inscrire sur les listes des établissements de santé mobilisés pour l'opération. Le point sur la vaccination à Djelfa et Mila avec Adel Bouhamis. En se faisant vacciner, Kerbouch Mokhtar, un retraité du secteur de la santé, devient ainsi le premier habitant de Mila à bénéficier du vaccin anti-Covid. L'opération de vaccination s'est poursuivie durant son premier jour avec le personnel de la santé. Je suis diabétique, donc en me vaccinant, je me protège et je protège ma famille et tout mon entourage. Et comme je voyage beaucoup, je suis dans l'obligation de me faire vacciner. Pour sa première étape, l'opération a été entamée au niveau de la polyclinique d'Embri Hassan avant qu'elle ne soit élargie aux autres localités de la wilaya dès la réception de l'ensemble des doses de vaccins destinées à la wilaya de Mila. À Djelfa, Doumi Djilali, qui n'est autre que le premier responsable de cette wilaya, a tenu à encourager la population locale en se faisant vacciner en premier à l'hôpital Het Mohamed. Nous avons réceptionné les premières doses de vaccins et elles ont été stockées en respectant le protocole exigé en la matière. Toutes les mesures sont prises pour la réussite de cette campagne.
ان شاء الله العمليات تفوت في احسن الظروف. Les citoyens ne doivent en aucun cas faire l'amalgame entre le traitement et la maladie. Ils sont des milliers de personnes à être vaccinées sans qu'aucun effet secondaire ne soit signalé. La campagne de vaccination se poursuit à travers tout le pays et bénéficie en premier lieu aux personnes âgées, aux malades chroniques et au personnel du secteur de la santé. Et la pandémie de Covid-19 a bousculé les habitudes et a eu également des effets positifs. Parmi eux, le sens de la solidarité et l'entraide dans la lutte contre la maladie. Les exemples sont nombreux, mais nous avons choisi de vous présenter celui de Amir Ammar, qui a suspendu sa retraite pour venir en aide à ses collègues à l'hôpital d'Al-Biar. Hicham Saadoudi, Manal Boudouaba. Parce qu'aider les autres, c'est aussi s'aider soi-même. Ce sexagénaire retraité, surnommé affectueusement Amir Ammar par ses proches, est un véritable exemple de courage et d'abnégation. Face à une crise sanitaire sans précédent qui a mis à genoux le personnel médical, il a décidé de porter bénévolement aide et assistance à ceux qui ont partagé son quotidien durant 2 décennies de bons et loyaux services. J'ai 68 ans et 20 ans d'expérience dans le domaine médical. Je suis retraité depuis 3 ans. Je suis revenu faire du bénévolat à l'hôpital. Ma décision a d'abord été motivée par 2 choses. La première est l'ampleur de cette crise sanitaire. Le peuple algérien était en détresse. J'ai donc décidé de répondre à l'appel du devoir, car j'aime mon pays et j'aime mon peuple. En deuxième lieu, ces gens sont ma deuxième famille. Cet hôpital a fait partie de ma vie durant de longues années. Véritable source d'inspiration avec son sens aigu du devoir et son dynamisme légendaire, Amir Ammar est aussi une source intarissable d'énergie où tout le monde puise une fois les batteries à plat. Quand la pandémie s'est déclarée, il s'est présenté à la directrice de l'hôpital et a demandé de porter assistance au personnel par n'importe quel moyen. D'ailleurs, depuis le début de la crise, il ne quitte pas l'hôpital. Il est disponible à tout moment, de jour comme de nuit. Il répond présent à chaque fois que je lui demande de l'aide. À minuit, à 1h du matin, pour un cas critique ou une urgence, il est constamment avec nous. Je le connais depuis 20 ans maintenant. Il n'a jamais fait l'objet d'une quelconque plainte ou d'une remarque négative. Tout le monde ne dit que du bien de lui. Amir Ammar est une bénédiction, il est unique en son genre. Je manque de mots pour décrire ses grandes qualités. Je suis mobilisé avec le personnel médical depuis 8 mois. J'ai demandé à leur prêter main forte par n'importe quel moyen. Je vais vous raconter une anecdote. Je marchais dans la rue, j'ai rencontré un gars qui me connaissait, mais dont je ne me rappelais plus. Il m'invite chez lui à prendre un café et il commence à me remercier pour tout le bien que j'ai fait à son père. Tout ça pour vous dire que j'ai la conscience tranquille. Je sais que je n'ai fait que du bien aux gens dans ma vie. Pour Amir Ammar, le don de soi est d'abord et avant tout une vocation et une manière de s'épanouir. Un homme d'exception qui aura marqué de son empreinte les annales de l'établissement hospitalier d'El Biar et qui continue encore à le faire. C'est l'heure du gros format du week-end. Cette semaine, nous allons traiter de la problématique du vieux bâti ou l'habitat vétuste, une problématique récurrente dans la gestion des villes et leur avenir. La ville de Skikda, à l'est du pays, a besoin d'être réhabilitée. L'opération a été entamée, mais a été différée à plusieurs reprises. Abdelmajid Benkrassessi est intéressé. Reportage. Vu d'en haut, Skikda reste toujours cette belle cité de la Méditerranée, une coquette ville avec son port qui a fait depuis toujours d'elle une destination appréciée des Algériens. Mais plus on descend, nous découvrons une ville qui ne cesse de menacer ruine, voire de tomber en ruine. Nous l'avons constaté de près dans le vieux quartier napolitain. Nous nous sommes rapprochés dans un premier temps des riverains pour en savoir plus. Ils sont réellement en colère. Pour eux, c'est carrément la catastrophe. Pire que la catastrophe. Ça fait 1 mois que ça dure. 1 mois, j'ai eu un petit bricole d'art, ribou, décombre proprement. Ça fait 1 mois que ça dure. Mais j'ai aucune autorité, aucun responsable. Il y avait des maisons à retaper, diar jded, retapage. Mais ils retaper ou le walou. خلوا الدنيا هملت. ils ont fait un massacre. الحوانت هنا كانت مفرميه كانوا الريدوات كانت الدنيا على الكيف. regarde qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils nous ont créé des lieux de débauche. Des lieux de débauche à ciel ouvert. Le problème تاع les bâtisses à Skikda et surtout l'ancienne ville de Skikda.
depuis les années de 80 jusqu'à aujourd'hui, ou bien les dernières السنوات هذو الأخيرة ما كان حتى شيء. La rénovation, le suivi par l'OPJ ou le suivi par exemple de la rénovation des immeubles malgré les réclamations des locataires, mais aucun suivi, aucune réponse. À qui il s'adresse? Des appels de détresse incessants qui semblent ne pas trouver d'écoute. Pourtant, pour sauver la ville, des solutions existent. C'est du moins l'avis de cet expert qui propose une démarche en s'appuyant sur un décret exécutif datant de février 2016. Vous m'avez dit, est-ce qu'on peut? Oui, j'ai dit, on peut. On peut réhabiliter, on peut récupérer notre ville. Et ça ne peut être fait que dans le cadre du dispositif légal, qui est le décret exécutif numéro 1655 du 1er février 2016, fixant les conditions et modalités d'intervention sur le tissu urbain ancien. Qu'est-ce que dit ce texte de loi? La première opération qu'on doit faire, c'est la délimitation de la zone sur laquelle on va intervenir. Ça, c'est le premier axe, premier point. Deuxième point, c'est la classification. Après, on fait le diagnostic et en dernier lieu, on va intervenir. Un début de solution avait été entamé avec la collaboration d'un bureau d'études étrangers. Il avait concerné dans un premier temps une partie de la ville et la rénovation de certains monuments et édifices historiques et culturels, en plus de quelques anciennes écoles de la ville. Mais l'opération n'est pas allée jusqu'au bout. Nous avons commencé par le relogement des habitants occupant des logements classés zone rouge, qui sont au nombre de 43. En ce qui concerne la réhabilitation, surtout le boulevard des Arcades, une étude le concernant a été réalisée par un bureau d'études espagnol en 2018. Et le dossier est au niveau des services concernés de la wilaya et de l'OPGI. Dans le passé, il y avait des actions qui ont été faites dans ce sens par le CTC Constantine avec l'entreprise espagnole Equidos, mais à mon avis, en tant que technicien qu'architecte, je pense que ça n'a pas donné les résultats escomptés par les pouvoirs publics ou bien par les citoyens. Et vu les coûts de la réhabilitation du vieux bâti, aussi bien pour la ville de Skikda que pour les autres villes du pays, des solutions sont préconisées. Qu'est-ce qu'on attend de l'État? À ma connaissance, dans tout ce qui est loi, on s'appuie sur la taxe d'habitation pour des petites réflexions. Mais on ne peut pas s'appuyer sur cette taxe pour réhabiliter tout un quartier, toute une partie de la ville, pour redonner l'âme à cette ville. Je pense qu'il faudrait créer des fonds spéciaux, chose qui n'a pas été, qui n'existe pas dans la loi de finances 2021 qu'on vient recevoir. Donc on fait un appel au pouvoir public pour créer un nouveau fonds spécial, pas uniquement pour la ville de Skikda, pour tout le territoire national éventuellement, pour régler ce problème. في هذا المجال البلدية على عاتقها على حساب ميزانية البلدية اتخذنا قرار بإعادة ترميم. La commune a pris en charge la réfection des anciennes écoles, à commencer par l'école Botoga construite en 1870. Nous avons également pris en charge la réhabilitation des immeubles dépendant de la municipalité. En fait, la réhabilitation de la ville de Skikda, qui a toute une histoire, est une revendication de tous les habitants de la ville. En somme, une revendication juste et légitime pour une ville qui se dégrade chaque jour un peu plus. Un plan de sauvetage de la ville est devenu aujourd'hui urgent. Hommage à présent à l'une des figures les plus emblématiques du théâtre algérien. Le défunt Azdine Medjoubi a marqué les planches algériennes et a payé de sa vie sa lutte contre l'obscurantisme. Hicham Saadoudi, Raouf Hamouche. سيداتي أوانيسي سادتي، اولا وقبل كل شيء مرحبا بكم. ثانيا ما تظنوش اللي دخلت لهنا بسهوله، الضوء الاحمر في كل الطرقان. Cela fait 26 ans déjà que Azdine Medjoubi nous a quittés à jamais. Il a été lâchement assassiné par des terroristes devant le Théâtre national d'Alger, où il avait été nommé directeur auparavant. Malgré tout, ils n'auront pas réussi à faire taire cet être brillant à la voix théâtrale unique, qui a marqué de son empreinte les planches du théâtre algérien par son charisme et ses performances hors pair. على خاطر باش تسحر الناس سهل، الصعوبة في النوع.
Auteur de grands classiques avec des répliques devenues cultes comme Z'ait M'ait de la pièce Negaz El Hayt. Il aura également légué aux amoureux du 4e art Galou l'Arab Galou, Hafila Tassir ou encore A'lam El Bahchouch qui lui ont permis de remporter un prix au Festival international de Carthage en 1994. Azedine Medjoubi, c'est la simplicité, la modestie, l'humour, mais c'est surtout le courage. Plusieurs casquettes à son actif, il avait aussi tenté l'expérience du théâtre indépendant en créant en 1990 la compagnie Masrah Al-Qala. En plus de son riche parcours, il avait investi le grand écran dans de grandes productions. Assassiné à l'âge de 49 ans un certain 13 février 1995, Azedine Medjoubi restera à jamais une figure emblématique de la culture algérienne. Sa voix continuera à résonner entre les murs des théâtres, son éternelle maison, où ses œuvres sont encore reprises. عندي زهر كبير. وانا تاني عندي زهر كبير. تعرفي زهرنا وين جميلة؟ الزواجنا والبلاد حرة تحكم في نفسها. البراني راح وقاموا للدار الحقاني وقداموا الوقت باش يبني ويعلي ويسقم. كل شيء جديد جميلة. الابواب مفتوحه على مستقبل راني نشوف فيه. الخدام مكانه يعلى ويزيد والانسان في تفكيره اعماله انسان. نبنيو دار وهذا مسموح ونعمروها الوان. Un mot de sport, football. L'un des deux représentants algériens à la Ligue des champions d'Afrique affronte aujourd'hui le tout-puissant Mazembe. Le CR Belouizdad est à Lubumbashi dans le cadre de la première journée du groupe B. Le match est prévu à partir de 14h, heure algérienne. Le CRB sera en péril en terre congolaise, décimé par les absences de plusieurs joueurs cadres. Pour rappel, le MC Alger, l'autre représentant algérien, a réalisé une belle opération en tenant en échec les Égyptiens du Zamalek 0 partout. Vice-champion d'Afrique en match disputé vendredi soir au stade international du Caire, comptant pour la première journée du groupe D de la phase de poule de la Ligue des champions d'Afrique de football toujours. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, des nouvelles du ciel avec Fali Al-Chir. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée sur Canal Algérie.